Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous sommes toujours dans le calcul des intégrales. Voilà, on va traiter des exercices, que des exercices. Voilà le premier exercice, FMP 2011 phase. Vous avez l'intégrale de 1 à E, ln de x à la puissance n sur x dx. Voilà, on vous demande de calculer cette intégrale. Donc J égale l'intégrale de 1 à E, ln de x à la puissance n sur x dx. Je peux l'écrire 1 à E, ln de x à la puissance n, 1 sur x dx, qui est égal à l'intégrale de 1 à E, ln de x à la puissance n. Ici, j'ai ln de x prime, voilà, dx. Donc, il suffit que, comme c'est g f prime fois f à la puissance n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. C'est très simple. Voilà. Donc, J égale ln de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, compris entre A et E. A et E. Ici, ça va donner ln de x à la puissance ln de E, c'est 1, à la puissance n plus 1, c'est 1, donc égale 1 sur n plus 1, moins ln moins 0, donc égale 1 sur n plus 1. Voilà. La bonne réponse, c'est la première, c'est 1. Non? Exercice 2. Voilà, vous avez exercice 2. Vous avez IN, c'est de phase, toujours de phase. 1 à E, 1 moins x à la puissance n, exponentielle x, dx. Voilà. On vous demande de calculer IN plus 1 en fonction de IN. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, Gn plus 1. Ici, pour calculer IN plus 1, égale quoi? Égale l'intégrale de 0 à 1 moins x à la puissance exponentielle x dx. Ce qui change, c'est n. Ici, j'ai n, ici n. Donc, si j'ai ici n plus 1, je dois mettre ici n plus 1. Donc, n plus 1, voilà. Voilà. Donc, une intégration par partie. X à 1 moins x à la puissance n plus 1, ça fait donner u' égale n plus 1. Voilà, à n plus 1. 1 moins x à la puissance n. Qu'est-ce qui manque? Ici, la dérivée de celle-là, c'est moins. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, je dois mettre ainsi moins. Voilà. V' égale exponentielle x, ce qui implique que v égale exponentielle x. Donc, in plus 1 égale exponentielle x, 1 moins x à la puissance n plus 1, compris entre 0 et 1, voilà, moins l'intégrale de ici moins n plus 1, exponentielle x, 1 moins x à la puissance n dx. Ici, si je remplace, je trouve ici E ici fois 0, donc c'est 0. Si on remplace par 0, je trouve quoi? Ici, je trouve moins 1. Ici, je remplace exponentielle de 0, c'est 1. Ici, 0. 1 moins 0, c'est égale 1. Alors, plus 1, c'est 1. Donc, je trouve ici moins 1. Ici, moins plus, moins par plus, ça donne plus n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, exponentielle x, 1 moins x à la puissance n dx. Voilà. Donc, ceci est égal à 1 plus n plus 1 in. C'est quoi ça? C'est in. Voilà. Donc, moins 1 plus n plus 1 in. Voilà, c'est ça la solution. Voilà, maintenant on passe à l'exercice, voilà, exercice 3, voilà, 2013, exercice 3, phase MFP, phase 2013, voilà. Vous avez l'intégrale de 0 à pi à 2 exponentielle x, sinus x, dx, voilà, d'accord. Maintenant, on va procéder par une intégration par partie. Donc, je prends, comme j'ai dit, si vous connaissez, vous pouvez retourner à la vidéo précédente.
j'ai utilisé la méthode que j'ai montrée. Voilà, on dérive une fonction, j'intègre une fonction. Moi, je vais dériver la fonction, c'est la même chose. Je vais dériver l'intégrale, la fonction sinus x. Donc, sinus x, on la dérivons. Ça donne quoi? Dans x, cosinus x. Les dérivés de cosinus x, moins sinus x. Voilà. Ici, la primitive exponentielle x, c'est exponentielle x, intégrale de exponentielle. Donc, c'est toujours exponentielle x. D'accord. Alors, regardez bien. Je fais une flèche comme ça. Voilà. Une deuxième flèche comme ça. Et des pointillés comme ça. Voilà. Je fais ici des... Voilà. Je commence toujours par plus, moins, plus. Voilà. Donc, cette intégrale, si je note cette intégrale, par exemple, U3. Donc, U3 va donner U3 égale, voilà, plus, ça donne exponentielle x sinus x, voilà. Moins par plus moins, ça donne moins exponentielle x cosinus x. Plus, ici, plus par moins, ça donne moins l'intégrale de sinus x exponentielle x entre 0 et pi, 0 et pi. 0 et pi, ici, 0 et pi, voilà. Facilement. Vous voyez bien, c'est très facile. Au lieu de faire 2 fois, ou bien 3 fois l'intégration par partie, j'ai réduit à une seule intégration. Donc, ici, il suffit de remplacer. Donc, j'aurai exponentielle x, sinus x moins cosinus x, voilà, entre 0 et pi, moins l'intégrale. C'est quoi ça? Dx. C'est quoi cette intégrale? Ici, pardon, il manque ici, je peux le créer, 0, 2, à pi, sinus exponentielle x, sinus x dx. Moi, j'ai calculé seulement cette intégrale. Il manque le 2. Donc, je dois mettre ici un 2, et ici, voilà le 2. Donc, c'est quoi cette quantité? 2 sinus x cosinus x, c'est i. C'est ce que je peux poser ici, et 3. Et 3, voilà. Donc, j'aurai ici moins i3. Voilà. Moins i3. Voilà. Non. Donc, i3, je vais transporter s3 ici. J'aurai 2i3 égale, ici, 2. Exponentielle, je vais remplacer exponentielle pi, facteur de sinus pi, moins cosinus pi. Voilà. Moins cosinus exponentielle 0, sinus 0, moins cosinus 0. Cosinus 0. Voilà. Non. Donc, I3 égale 2, ça va disparaître le 2. Il me reste seulement cosinus pi. Cosinus de pi, c'est 0. Sinus de cosinus de pi, c'est moins 1. Moins par moins, ça donne 1. Voilà, 1. Moins, ici, j'aurai, j'aurai exponentielle 0, c'est 1. Ici, 0. Ici, 1. Donc, moins par moins, ça donne plus. Donc, ici, ça va donner pi plus 1. J'ai pas noté, j'ai pas noté la bonne réponse, c'est C. E à la puissance P plus E à la puissance pi plus 1. Voilà. Maintenant, exercice 4. Voilà, on a exercice 5. Maintenant, on va passer à l'exercice. Voilà, on va commencer par l'intégrale. NSA, exercice 5, NSA. Ça, l'intégrale, j'ai l'intégrale de 0 à 1, ln de 1 plus cosinus dx. Vous avez ln de 2, ln de 2 moins 2, ln pi sur 2, ln de 2 moins 2, ln de 2 moins 2, plus pi sur 2, autre. Voilà. D'accord. Ici, je vais procéder toujours par intégration par partie. Je vais noter I5. I5 égale l'intégrale de 0 à 1. 0 à 1, ln de 1 plus x au carré dx. Voilà. Donc, U égale, je donne la propriété ln, priorité pour le ln, x au carré. Ça va donner que U' égale ici 1 plus x au carré. Et c'est la dérivée de cette quantité, c'est-à-dire 2x. Voilà. V' égale 1, ce qui implique que V égale x. Voilà. Donc, I5 égale U fois V. Ça sera x ln de 1 plus x au carré entre 0 et 1, moins l'intégrale. J'aurai ici x 2x carré
sur 1 plus x au carré. Voilà. 2x carré, 2x carré, dx. Voilà. Parce que ici j'ai x, j'ai multiplié x par cette quantité, ça fait ça par v fois i', c'est-à-dire 2x carré sur 1 plus x au carré. D'accord, regardez bien. Donc, si on calcule cette quantité, je vais trouver ici 1, ici 1. Je vais trouver ici, en remplaçant par 1, je trouve ln de 2. Moins 0, moins cette quantité, moins 0 à 1. Ici, je vais écrire x au carré, plus x au carré, plus 1, moins 1. Ou bien 2x, x au carré plus x au carré, voilà. Donc, il me reste 2x, ou bien je vais faire autrement, je vais faire sortir le 2, pour ne pas, donc je vais faire sortir le 2, voilà. J'ai 2, l'intégrale de x au carré, plus 1, moins 1, sur 1 plus x au carré, voilà. Dx, entre 0 et 1. Voilà, donc I5 égale ln de 2. Ici, j'aurai moins 2, l'intégrale, ici, 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré, moins 1 sur 1 plus x au carré, dx, entre 0 et 1, égale ln de 2, moins 2, l'intégrale de 1, moins 1 sur 1 plus x au carré dx, x entre 0 et 1. 0 et 1. Ceci va donner ln de 2. Si j'aurai 2, ici x, 1 sur x, 1 sur 1 plus x au carré, c'est l'arc tangente, moi, arc tangente de x, entre 0 et 1. Donc, égale ln de 2, moins 2, ici j'aurai 1, moins arc tangente de 1, donc ici, moins 0, 0, 0, c'est 0, c'est toujours 0, donc j'aurai ln de 2, moins 2, facteur de 1, moins pi sur 4, qui est égal à ln de 2, moins ln de 2, moins 2, plus pi sur 2. Voilà, pi sur 2, la bonne réponse c'est celle-là. Voilà, donc c'est ça la bonne réponse. Maintenant, on va passer, voilà, l'intégrale, sixième exercice 6, vous avez l'intégrale de 2 à 3, ln de x plus 1 sur x moins 1, dx. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Regardez bien. Je vais intégrer toujours par partie. ln de x plus 1 sur x moins 1. Ceci va donner quoi? U' égale quoi? Égale la dérivée x plus 1 sur x moins 1. Ici, la dérivée de x plus 1 sur x moins 1, qui est égal à U' égale, ici, j'aurai x plus 1, x moins 1 au carré. Et c'est déterminant. C'est une fonction homographique. 1 moins 1, 1 moins 1. Donc, sur x plus 1, sur x moins 1, voilà, donc ça va donner, je vais faire descendre, j'aurai ici x moins 1 au carré, facteur de x plus 1 sur x moins 1, ici j'aurai moins 2, donc ceci va donner x moins 2 sur x plus 1, facteur de x moins 1, voilà. Donc c'est ça la dérivée de U'. Donc, vous voyez bien comment on la calcule. Voilà, je vais le noter ici, pour avoir de la place maintenant. Donc U' égale moins 2 sur x plus 1, facteur de x moins 1. Voilà. Maintenant, V'. V' égale 1, ce qui implique que V égale x. Donc, I6, ça va donner x ln de x plus 1 sur x moins 1 entre 2 et 3. Ici, avec moi, ça donne plus, moins par plus, ça donne 2x sur x plus x moins 1, facteur de x plus 1, 2x. Voilà. Entre 2 et 3. On remplace 2 et 3. Donc, on remplace ici. J'aurai 3 ln de 4 sur 2, moins 2 ln de 2, ln de 3, ln de 3, ici, moins, plus l'intégrale de 0 à 3. Ici, je vais écrire x
plus x plus 1 moins 1. Voilà, x moins 1, facteur de x plus 1 dx. Voilà. Donc, ça va donner L, 3 ln de 2, moins 2 ln de 3, moins, ici, plus l'intégrale de 2 à 3. J'aurai x plus 1, plus x moins 1 sur x moins 1, facteur de x plus 1, dx. Donc ici, égale 3 ln de 2, moins 2 ln de 3, plus l'intégrale de 2 à 3. Ici, pour la première, il me reste seulement 1 sur x moins 1. Pour la deuxième, je simplifie, j'aurai plus 1 sur x plus 1 dx. Voilà. Voilà. Donc, c'est un exercice de ENSA. Voilà. Donc, j'aurai 3 ln de 2, moins 2 ln de 3, plus, ici, ln de x moins 1, plus ln de x plus 1, entre 2 et 3. Donc, ça va donner 3 ln de 2, moins 2 ln de 3, plus ln de valeur absolue x moins 1 sur x plus 1. X moins 1 fois x plus 1, pardon. X moins 1 fois x plus 1. Entre 2 et 3. 2 et 3. Donc, ça va donner 3 ln de 2, moins 2 ln de 3, plus, si je remplace par 3, je vais trouver ici 2 ln. ln de 2 fois 4, ça fait 8. Moins, en remplaçant par 2, je vais trouver ici ln de 3. 2 moins 1, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, j'aurai ici 3 ln de 2, moins 2 ln de 3, plus 3 ln de 2. 8, c'est 2 à la puissance 3. C'est 3 ln de 8. C'est ln de 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 ln de 2. Voilà. 3 ln de 2. Donc, ici, moins ln de 3. Donc, ce fait va donner 6 ln de 2. 6 ln de 2, moins 3 ln de 3. ln de 3, si je commence, ça fait ln de 2 à la puissance 6 sur 3 à la puissance 3, c'est-à-dire ln de 64 sur 27. Voilà. C'est ça sa valeur. Voilà.